C'était une première pour moi. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaille dans les ressources humaines, mais jusqu'à présent, le Duo Day n'était pas vraiment démocratisé. On va dire qu'il communique de plus en plus sur le Duo Day depuis ces 2 voire 3 dernières années. Et donc, j'ai proposé à la direction de participer au Duo Day. Le projet a été adhéré, il y a vraiment une adhésion de la part de la direction tout de suite. Et par la suite, voilà, ça a été une première pour nous et pour la personne qui a participé au Duo Day chez nous aussi. Alors, j'ai participé au Duo Day parce que pour moi, l'inclusion au travail, c'est quelque chose de très important. Déjà parce que c'est quelque chose qui me touche, moi, d'un point de vue parmi mes proches, avec mes proches, et en plus de ça, parce que je pense que c'est important, d'un point de vue société, de faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent avoir un travail et puissent s'épanouir au travail. J'ai participé au Duo Day parce que je suis apprentie, et donc c'est la première fois que cet événement a été mis en place au sein d'Excelia, donc ça a permis d'enrichir mes connaissances et mes compétences, et aussi d'organiser quelque chose de nouveau. On va dire que oui, ça a évolué, on va dire, surtout d'un point de vue employeur. Avant, il n'y avait pas forcément d'informations sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations et puis la vision même du handicap a évolué. C'est-à-dire qu'avant, la vision typique d'une personne en situation de handicap qu'on avait, c'était une personne en chaise roulante. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur les médias et même dans notre famille, en fait, concrètement, on est confronté à des personnes en situation de handicap un petit peu partout. Et aujourd'hui, ça a énormément évolué. Il y a aussi les pratiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus dans l'intégration même physique. Alors, mon point de vue personnel n'a pas évolué sur les personnes en situation de handicap pour la bonne et simple raison que je pense qu'il faut absolument qu'on adapte les postes de travail à leur handicap et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on a potentiellement des petites améliorations à apporter au quotidien ou en tout cas sur certains postes, mais qu'on est tout à fait capable d'aménager ces postes-là pour leur permettre à eux d'avoir un travail dans lequel ils peuvent s'épanouir au quotidien. Oui, mon point de vue sur l'embauche des personnes en situation de handicap a évolué parce qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a plusieurs choses à mettre en place pour leur embauche. Et on pourrait croire que c'est compliqué, mais en fait, c'est aussi simple qu'une embauche ordinaire. Tout à fait. Oui, ça doit être plus récurrent. Il y a du turnover de toutes les manières dans les entreprises. Donc l'idée, c'est que toutes les personnes qui passent dans une entreprise soient sensibilisées à un moment ou à un autre à une personne en situation de handicap. Ça demande aussi une autre ouverture d'esprit. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap, on est souvent maladroit vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire qu'on veut l'aider, alors qu'elle va demander de l'aide quand elle en aura véritablement besoin. Et c'est là où le travail se fait aujourd'hui. C'est qu'il y a un travail d'adaptabilité et de compréhension et de patience et d'écoute qui est en train d'être mis en place. Mais c'est comme tout, plus c'est répétitif et plus ça va devenir une vraie référence au sein d'une entreprise. Je pense que ce genre d'initiative pourrait en tout cas être plus récurrent pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'inclusion, c'est forcément quelque chose dont on a conscience en tant que manager quand on est pris dans le flux quotidien. Et en plus de ça, parce que ça permet parfois de se rendre compte qu'il y a des postes de travail qui ne sont pas très ergonomiques et sur lesquels on pourrait apporter des améliorations pour permettre à nos équipes lambda et standard, on va dire, en tout cas qui ne sont pas en situation de handicap, de permettre à nous, managers, de se rendre compte qu'il y a des améliorations à apporter et surtout des pistes sur lesquelles il faut qu'on travaille pour rendre les tâches moins difficiles, on va dire. Alors oui, je pense que ça devrait être plus récurrent parce que ça permet d'élargir notre point de vue et de sensibiliser les managers et les employés d'Excelia sur ce sujet.